Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien mangé. On va attendre encore quelques minutes, le temps que les gens nous rejoignent avant de laisser de démarrer, tout simplement. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. On attend encore 2 petites minutes, le temps que les personnes nous retrouvent et nous démarrerons. Bonjour à toutes et à tous. Hop. Bien, donc il est 14h04, je vous propose que nous nous lancions. Bienvenue dans ce webinaire, on est ravis de vous avoir avec nous. Le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous parler de l'accompagnement des outils qui peuvent être utiles pour l'accompagnement des TPE-PME dans au numérique, tout simplement, excusez-moi. Vous rappeler quand même que c'est une mission qui n'est pas une mission principale des conseillers numériques. Là, il y a un micro qui fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas à qui c'est. Pas une activité principale des conseils numériques. Mais voilà, l'idée aussi de pourquoi on a fait intervenir France Num dans ce webinaire, c'est qu'il y a plein d'outils qui sont à votre disposition, à leur disposition, pour faire vraiment pour leur transmettre des infos pour qu'ils puissent aussi monter en compétences de manière autonome sur des sujets vraiment beaucoup plus pointus, techniques, etc.
Voilà, bah, c'est tout pour, pour moi. Je vais du coup passer la main à Bénédicte de France Num, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, et qui va vous présenter un petit peu tout ça. Je ne sais pas si... Oui, Oui, bonjour. c'est bon, Oui, parfait. bonjour à tous, je prends la parole. Donc, je suis Bénédicte Roulier. Je travaille à la Direction générale des entreprises, donc au ministère de l'économie. Et je suis responsable du pôle transformation numérique des TPE-PME qui anime l'initiative France Num, que vous étiez une majorité à ne pas connaître dans le petit questionnaire qui vous a été envoyé avant ce webinaire. Donc, je suis ravie de venir vous présenter France Num et nos activités. Et je crois que dans notre déroulé, il est prévu pour commencer trois témoignages de conseillers numériques. Donc, si on commence comme prévu, c'est la parole au conseiller numérique. Je voulais juste que tu puisses te présenter avant de D'accord, qu'on démarre. pardon. Non, Voilà. c'est moi. Et du coup, je vois que Frédéric, pardon, est parmi nous. Frédéric, Oui. je vais pouvoir te laisser la main. Oui. L'idée, c'est que tu puisses nous présenter un petit peu en 5 minutes qui est-ce que tu accompagnes, voilà, quels sont les thèmes sur lesquels tu accompagnes les conseillers numériques, pardon, pas les conseillers numériques du coup, mais les TPE-PME. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis conseiller numérique dans le département de l'Indre. Je suis en fait itinérant sur… C'était bien. Merci. Oui, on m'entend? Oui, OK. Oui, c'est bon. Donc, je suis itinérant sur 9 espaces sociaux de proximité où je fais des permanences. L'accompagnement des entreprises, c'est pas du tout d'habitude, hein. Le public que je vois, c'est beaucoup de gens en difficulté sociale, puisque je travaille au sein du service social, donc des bénéficiaires RSA, des demandeurs d'emploi, etc., etc. Donc, le volet entreprise, moi, c'est vraiment à la marge. Et si je le fais, c'est sur demande des travailleurs sociaux qui vont m'orienter des personnes. Les personnes, en fait, donc la part d'activité entreprise, c'est, je dirais, moins de 1%, en fait. Mais ça m'est arrivé d'en voir et j'en vois encore régulièrement et j'en ai encore vu une personne ce matin. Donc, c'est assez exceptionnel. Le profil type, moi, c'est essentiellement des auto-entrepreneurs. Et en l'occurrence, c'est principalement, sauf exception, des étrangers. Et ça a marché. Pardon? Bon. Oui, si vous pouviez éteindre vos micros si vous ne parlez pas, s'il vous plaît, pour pas déranger les Ouais, personnes qui interviennent, ce serait cool. Merci beaucoup. je pensais que c'était une question. Pas de problème. Et donc, du coup, beaucoup, en fait, c'est des livreurs Uber Eats, hein. Donc, des gens qui sont auto-entrepreneurs. Et en fait, généralement, quand je les vois, c'est sur 3 volets. Le premier volet, c'est la problématique de leur déclaration de chiffre d'affaires, soit mensuelle ou trimestrielle, dans le cadre de l'activité d'auto-entreprise. Et alors, heureusement, moi, j'ai une auto-entreprise aussi, mais bon, qui vivote, hein, je n'ai pas de chiffres dessus, mais je l'ai toujours laissé, je ne l'ai jamais clôturé. Et donc, du coup, je maîtrise un peu ce sujet-là par le fait que j'ai aussi eu ça par le passé avec une activité à déclarer. Donc, je peux être amené à les accompagner sur ce volet-là. Et en fait, le plus souvent, et c'est pour ça d'ailleurs que les travailleurs sociaux m'orientent ces personnes-là, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas déclaré leur activité d'auto-entrepreneur auprès de la CAF. Et là, ce qui génère de gros soucis, puisque en fait, chiffres non déclarés, ça veut dire qu'au bout d'un moment,
ben, la CAF peut s'en apercevoir et du coup va être amenée à leur réclamer. Et donc, dans ce cas, bah, il faut que je les accompagne parfois aussi sur leur déclaration auprès de la CAF et que je leur rappelle et que je leur montre déjà comment on fait. Ce qui pour eux n'est pas forcément simple, puisque en fait, bah, il y a la barrière de la langue. Ça peut être très, très compliqué parfois, même avec l'aide d'un traducteur. Il y a la barrière aussi où ils ont beaucoup, beaucoup de mal à comprendre bah, plein d'aspects. En fait, le versement libératoire, pourquoi là, ça peut être trimestriel et ça peut être mensuel, comment sur le site de la CAF, il faut procéder pour inscrire son chiffre d'affaires et à quel endroit il faut le mettre et comment servir de la petite calculatrice de la CAF qui permet de renseigner le truc, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vois des personnes. Alors, parfois, ça m'est arrivé également de voir quelques personnes dans le contexte de la cessation d'activité. Et du coup, la cessation, il faut se connecter sur le site de l'INPI. Et alors là, on a eu beaucoup, à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, on a eu quand même pas mal de difficultés qui étaient liées bah, au mode de fonctionnement de certains entrepreneurs qui n'ont pas forcément une grande rigueur, donc qui ne connaissent pas les mots de passe. Ils n'ont pas amené les éléments avec le SIRET, etc., qui permet de renseigner. Et ils n'ont pas forcément, et ça je me souviens de ça, les documents comptables qui sont exigés pour pouvoir procéder à la clôture. Et parfois, d'ailleurs, on a été en situation d'échec avec des gens, d'ailleurs, je me demande toujours comment ils ont fait, puisqu'en fait, je les ai jamais revus, on a essayé et on n'a pas réussi. Donc voilà un petit peu le contexte des interventions que je peux avoir là-dessus. C'est plutôt de l'aide à la démarche moi je les accompagne pas sur les volets communication ou autres, sauf exceptionnellement aussi des gens qui ont une page Facebook. Vous me dites si je suis trop long, hein. Ça va? Je te laisse encore 2 toutes petites minutes. Oui, je ne peux pas répondre plus. Donc, des personnes qui avaient une entreprise, qui avaient une page et qui, du coup, veulent clôturer et supprimer la page. En fait, d'ailleurs, c'était généralement pas une page, mais un compte et ils servaient du compte Bueno, comme leur page. vous pouvez vous inscrire tout de suite là si vous voulez. D'accord. Donc, je peux aussi être amené à accompagner ponctuellement sur cet aspect-là, sur ce côté-là, ce volet-là. C'est Oui. donc toujours en individuel. Alors, pour réussir ça, ça m'est arrivé de leur montrer des tutos et de regarder avec des tutos YouTube pour les aider à renseigner les différentes choses qu'il peut y avoir à renseigner. Donc, ça m'est également arrivé d'orienter vers la CCI sur des problématiques. Et je me souviens aussi d'un cas, ah oui, c'est qu'il y a la déclaration mensuelle ou trimestrielle de chiffre d'affaires, il y a la déclaration à la CAF, et il y a également le volet impôt. Et alors, il y en a certains, ils n'ont jamais déclaré aux impôts leur activité. Et donc, il y en a un, au bout de 3 ans d'activité d'auto-entrepreneur comme livreur Uber Eats, en fait, il n'avait toujours pas déclaré aux impôts. Donc là, je l'ai orienté vers les impôts parce que là, je me suis dit, non, ça fait 3 ans, là, moi, je ne sais pas gérer ça. Donc voilà un Claire, petit peu. ça pouvait être un peu compliqué. Oui, Trop ça bien. pouvait être un peu compliqué. Donc voilà le contexte qui est le contexte particulier du public que j'ai, c'est des personnes qui ont des problèmes sociaux ou souvent des difficultés en règle générale. Hein. Ce n'est pas Ok, l'entrepreneur, je dirais, moyen qu'on peut rencontrer. C'est des profils particuliers. Voilà. super. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton témoignage. C'était super intéressant. Et je vais maintenant laisser la main à Lionel, qui est aussi parmi nous. Et je crois que tu accompagnes un autre type d'entrepreneur ou en tout cas
de personnes avec un projet. Et donc, du coup, si tu peux nous dire un peu comment tu les accompagnes et puis quels sont le type d'accompagnement que tu fais en Bretagne. Oui, alors vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, on t'entend, c'est bon. Donc, Mais moi, pareil, tu as 5 minutes. c'est noté. J'ai le chrono qui est devant moi, c'est bon. Lionel Roche, je suis donc conseiller numérique à Roi-Morvan Communauté. C'est une collectivité dans le centre-ouest Bretagne qui regroupe 21 communes. Et sur la thématique de l'accompagnement au TPE, j'ai révisé mes stats parce que j'ai été creusé là pour voir. J'accompagne suivant les mois, entre 2 et 5 enfin 2 à 5% de mes accompagnements sont pour les professionnels. Alors moi, j'ai la chance de travailler avec le service économique de Roi-Morvan Communauté, qui a une équipe à part. Moi, je fais partie du pôle social solidarité, et on a un pôle économique avec qui je travaille, et je propose, bon an, mal an, entre 6 et 8 ateliers collectifs autour de d'une seule grande thématique, c'est la visibilité sur Internet. Et je propose 2 ateliers de type. Le premier atelier, c'est je prends en main ma page Google Entreprise. Et la deuxième, c'est j'apprends à utiliser et à mieux communiquer sur Facebook, Instagram. Voilà. Donc ça, c'est les deux grandes thématiques. J'étais mercredi matin avec des entrepreneurs. Alors, par chez nous, dans le centre-ouest Bretagne, qu'on appelle aussi le trou du cul de la Bretagne, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des food trucks, qui font des marchés. J'ai aussi des personnes qui font de la médecine alternative, qui ont monté donc leur entreprise. J'ai des gîtes qui ont donc une activité professionnelle. Voilà, et donc c'est principalement ces personnes-là qui viennent aujourd'hui sur les ateliers qui sont donc proposés par le service économique qui a son propre listing et qui invite toutes les entreprises. Et puis, les gens s'inscrivent et moi, je récupère les personnes. Donc là, mercredi matin, on était normalement 4, on s'est retrouvés, on n'était que 2. Enfin, il n'y avait que 2 personnes. Mais je peux avoir jusqu'à 8 personnes dans mes ateliers collectifs qui durent habituellement 2 à 2h30 en fonction des discussions qu'on peut avoir. Ma philosophie, c'est de faire du pratico-pratique. Donc, je pars de ce qu'ils ont et on va vers ce qu'il faut faire pour avoir une fiche entre Google Entreprise, par exemple, correctement remplie. Et pareil pour Facebook, j'essaye de leur donner les grandes billes et les grandes lignes de ce qui est indispensable aujourd'hui pour bien apparaître et surtout bien gérer son temps pour utiliser, et travailler sur les réseaux. Voilà. J'ai essayé d'être... Oui, j'ai eu 2 minutes d'avance. Voilà. Trop bien, merci beaucoup Lionel. Et c'est hyper intéressant de voir que tu as c'est hyper complémentaire par rapport à ce que vous nous présentait Frédéric juste avant. Toi, tu es plutôt du coup sur vraiment du collectif. Tu disais, vous faites ça régulièrement et les entrepreneurs, ceux qui ont un projet, peuvent vous suggérer des thèmes ou c'est plutôt toi qui décides un peu quel thème tu vas faire ou tu as une série de thèmes réguliers que tu reprends? Alors pour moi, c'est effectivement ces 2 thématiques que je vous ai présentées qui sont proposées au fil de l'année. J'ai oublié de dire qu'effectivement, après la phase atelier collectif, je propose à toutes les personnes qui étaient présentes de pouvoir se voir en individuel pour creuser et aller un petit peu plus loin en fonction de la demande spécifique. Mais l'idée, c'est en fait de donner tous les mêmes outils à tout le monde et de voir et de leur proposer même, donc là, par exemple, j'ai fait les pages Google Entreprise donc hier matin. Et je leur ai dit, on se donne rendez-vous en septembre-octobre pour voir un petit peu où vous en êtes et on pourra refaire un collectif avec, on va appeler ça le niveau 2 de prise en main. Mais entre-temps, j'ai déjà reçu un SMS d'une des personnes qui m'a dit: «J'aimerais bien qu'on puisse aborder un autre petit point autour du numérique, mais qui ne concerne pas Facebook». Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent
des questions de continuer à utiliser ces outils-là. Je ne sais pas si ça sera dans les questions qu'on nous posera. Voilà. Ces outils qui sont américains, hein, avec des patrons, avec une philosophie qui n'est peut-être pas très compatible avec ce qu'on appelle la souveraineté numérique française. Donc, voilà. Trop bien, merci beaucoup et c'est hyper clair et c'est vrai que ça évite aussi que tu répètes 4 fois la même chose, le fait de faire des ateliers collectifs. Puis après, il y a aussi l'intérêt de la conversation collective qui peut aussi développer les échanges qui est hyper intéressante. Trop bien, bah, merci beaucoup. Et puis, dernier témoignage que je vais faire venir sur scène, dernier témoin plutôt, c'est Ryan qui est parmi nous parce qu'il a organisé des caféias dans le cadre du coup d'une entreprise, enfin en entreprise. Et donc du coup, je vais te laisser la main, pareil, 5 minutes pour que tu puisses présenter un peu ce que tu as fait. Alors, je ne sais pas si je vois que ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu parles. Ah, il semblerait qu'il y a un petit problème technique du côté de Ryan. Je ne sais pas si... Pas du tout. Eh bien, désolée pour ce sont les joies du direct. Ryan, si tu arrives à retrouver du son, n'hésite pas. En attendant, je vais passer la main à Bénédicte de France Num, du coup, pour la présentation des outils France Num qui peuvent vous servir pardon, dans le cadre de ces accompagnements. Et puis, je vais te laisser dérouler la présentation, Bénédicte, comme ça, tu pourras gérer les slides comme tu le souhaites. Et encore merci à Frédéric et Lionel d'être intervenus. Donc, Bénédicte, c'est à toi. D'accord, c'est moi qui partage, Ondine, ou... Oui, ce sera plus simple comme ça, c'est toi qui peux Oui, dérouler tes slides. Alors, je le fais. Alors, c'est bon, c'est revenu. est-ce que là, vous voyez? Oui. C'est bon, ok. On ne le voit pas en diaporama, mais on le voit Alors, en... je le mets en diaporama. Tac. Alors, là, c'est bon? C'est toujours la présentation qu'on voit, c'est pas le diaporama, mais sinon ça fonctionne comme ça aussi. Alors désolé, hein, j'arrête. Je fais le diaporama avant de partager et je repartage. Je pense que ça marche mieux. Vous me dites quand c'est bon. Là, vous ne voyez pas, j'imagine. Là, on ne voit rien, en effet. Oui. Alors, ouais, non, le problème, excusez-moi si j'y arrive pas. Le seul truc, c'est que je ne vois Et pour répondre à une question dans le chat, oui, si bien sûr France Num est d'accord, le PowerPoint sera partagé. Tout à fait. Ce sera partagé. Et voilà, ça doit être bon, je pense. Ah là, c'est parfait. Super. Ok, super. Donc voilà. Donc moi, j'ai eu, vous avez répondu pour certains un petit questionnaire avant. Donc je vais commenter ce que fait France Num, puis je ferai des petits écarts où je vous poserai des questions pour la discussion finale à partir de ce qu'on a vu dans les réponses au questionnaire. Donc France Num, c'est une politique publique qui est partenariale.
Donc, notre spécialité, c'est la transformation numérique des TPE-PME. Donc, nous, on va s'occuper plus de l'entreprise et, entre guillemets, de l'activité de l'entreprise, du business de l'entreprise. On va être moins sur les compétences de l'individu, puisque c'est une politique de développement économique qui est portée par la Direction générale des entreprises. Nous avons un comité de pilotage qui est issu donc des 70 partenaires publics et institutionnels avec qui on anime et on pilote l'initiative France Num. On associe aussi plus de 4000 experts numériques sur les territoires qu'on appelle dans le vocabulaire France Num des activateurs. Alors, ces activateurs, ils sont aussi bien issus des secteurs publics, privés ou associatifs. Et il y a une grande majorité d'experts numériques issus du secteur privé. Ça doit être de l'ordre de 90% au moins. Donc, on va retrouver des consultants, des offreurs de solutions qui sont référencés activateurs France Num. Et si certains, on va aussi retrouver des conseillers de chambres de commerce, de chambres des métiers, des conseillers des réseaux BGE, France Active, des conseillers aussi en assez petit nombre des collectivités. Et si certains d'entre vous, donc je crois qu'il y en avait 3 dans le questionnaire qui renseignaient uniquement des entreprises, ils peuvent s'inscrire ils peuvent s'inscrire sur France Num pour rejoindre ce réseau des activateurs France Num. Toute notre activité est organisée autour des besoins concrets des TPE-PME. Donc, les besoins, c'est être visible sur Internet, c'est développer mes ventes, c'est protéger mon entreprise, etc. Et toute notre activité va être diffusée via le site Internet, donc francenum.gouv.fr, et va aussi être promue, diffusée via des événements qui sont soit sur place, sur le territoire, ou qui sont à distance. Donc, je vous parlais des partenaires. Donc, les partenaires, ils se répartissent entre des organisations professionnelles, des acteurs du secteur numérique, qui peuvent être très spécialisés sur un aspect du numérique, qui peuvent être représentatifs du secteur, qui peuvent être des organisations gouvernementales, donc de diverses sortes, des réseaux d'accompagnement. Alors, l'ANCT, qui est partenaire France Num, est dans ce groupe des réseaux d'accompagnement, et aussi des représentants des collectivités territoriales et en premier lieu des régions. Ce qu'on fait pour animer notre réseau d'acteurs, c'est notamment des webinaires. Donc, on fait des webinaires pour les activateurs environ tous les mois. Donc là, vous voyez bien ou mal si c'est trop petit, mais en tout cas, vous aurez le support avec le lien, les différents thèmes que l'on peut organiser sur la cybersécurité. On organise régulièrement des webinaires pour les nouveaux activateurs. On a organisé, on en reparlera, des webinaires sur comment organiser un café IA. Voilà, donc différents sujets. Après notre offre de service, on la présente donc en 3 étapes. Il y a en fait des contenus et des actions qui visent à sensibiliser les TPE-PME aux enjeux de la transformation numérique, d'autres actions qui sont pour les accompagner et les former, et enfin d'autres actions pour favoriser le passage à l'action. Donc, c'est comme ça que je vais vous présenter une partie de nos différentes actions. Peut-être qu'il en manquera certaines. Donc, sur la sensibilisation, vous trouvez sur le site France Num tout un ensemble de guides et conseils qui sont classés donc par thématique. Donc, à gauche de la diapositive, vous avez les grandes entrées. Et là, vous voyez, comme à titre d'exemple, sur l'entrée développement commercial, les différents thèmes que l'on développe. Alors, tous les contenus qui sont derrière ces thèmes ne sont pas créés par nous ex nihilo. On est, comme je le disais, une initiative partenariale. Donc, quand l'un de nos partenaires rédige un guide pratique, crée un diagnostic, crée des fiches qui sont utiles pour les TPE, PME et qui rentrent donc dans nos thématiques et notre charte éditoriale,
c'est l'occasion de valoriser ces contenus sur le site France Num. Pour vous donner des exemples de contenus qu'on peut trouver, on a aussi un produit qu'on a créé relativement récemment, en fin d'année dernière, qui sont des fiches pratiques sur l'intelligence artificielle générative qui peuvent potentiellement vous intéresser parce que j'ai vu que c'était quand même des questions assez présentes dans vos ateliers, vos accompagnements. Et ces fiches peuvent même être diffusées par les partenaires France Num qui peuvent se les approprier avec leur logo. Donc l'ANCT pourrait, ou le fait peut-être, hein, on n'est pas forcément au courant de toutes les diffusions. Donc ça, c'est des fiches pratiques qui marchent très bien et que l'on trouve sur le site. On a aussi comme autre type de contenu pratique beaucoup de témoignages puisque dans cette étape de sensibilisation, le fait d'apprendre par les pairs, par l'expérience des pairs, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, ces témoignages qu'on appelle aussi sur nos pages régionales, puisqu'on a une page par région, vous pouvez regarder sur le site France Num près de chez moi et vous verrez la page de votre région. Et on appelle ça aussi des réussites locales. Donc, on raconte des belles histoires d'entrepreneurs qui ont transformé leur business avec le numérique. Nous avons aussi une opération de grande ampleur pour sensibiliser au numérique par une émission de télé qui s'appelle Connecte ta boîte. Sur le format, c'est une émission qui ressemble à de la télé-réalité puisque c'est un entrepreneur, un vrai entrepreneur qui va raconter comment il fonctionne, quel est son business, quelles sont ses difficultés. Il va rencontrer un expert du numérique et donc va être mis en scène cette discussion et les différentes évolutions que le dirigeant va apporter à son activité pour mettre plus de numérique et en quoi ça va répondre à ses difficultés ou à ses enjeux de développement. Et en déclinaison de cette émission, on a des séries de petits tutoriels que vous pouvez trouver aussi, tout ça, sur le site France Num. Pour sensibiliser les entreprises, on essaye aussi de se rapprocher d'elles par le Tour France Num et par un certain nombre d'événements. Donc, le Tour France Num, c'est une demi-journée que l'on a en quelque sorte packagée dans un kit d'organisation et qu'on met à disposition des acteurs locaux pour qu'ils organisent une étape du Tour France Num. Nous, on est en soutien pour cette organisation. Tant que faire se peut, on est présent aussi et on se déplace lors des étapes du Tour France Num. Et donc, on était dernièrement à Montdidier et donc Ryan, conseiller numérique, est venu animer le Café IA qui fait partie du kit d'organisation. Donc, quand on est dans une ville ou dans un département, on peut être susceptible et ça peut être intéressant que vous réagissiez dans le chat sur ce point-là, ça nous intéresse de vous inviter, de vous rencontrer, bien sûr, si vous avez des activités en lien avec les entreprises. Donc là, vous avez les principaux lieux où on va se trouver. On sera à Toulouse lors de la mêlée numérique en Occitanie, et je crois qu'il y a beaucoup de liens entre la mêlée numérique et les conseillers numériques, donc je pense que vous êtes invités à l'événement au global, mais nous, on y sera spécialement pour une demi-journée. On sera à Arles le 7 octobre, voilà, et on a d'autres étapes qui se dessinent en Nouvelle-Aquitaine, en Centre-Val de Loire, et on a d'autres discussions sur ce Tour France Num. Et d'ailleurs, si vous travaillez pour des collectivités qui seraient intéressées pour accueillir une étape du Tour France Num, n'hésitez pas à relayer cette opportunité. Puisque je parlais des événements qui permettent de sensibiliser les entreprises, sachez que France Num propose un agenda ouvert dans lequel l'ensemble du réseau peut contribuer pour référencer ces événements, et après ça donne une vision sur un territoire donné, sur les événements à destination des TPE-PME qui sont proposés.
C'est quelque chose qui a été lancé tout récemment, en avril 2025. On a en moyenne 80 événements devant nous qui sont programmés et on sélectionne des événements qu'on va mettre en avant dans la lettre FranceNum qui est envoyée tous les 15 jours. Et on a remarqué, s'ils sont là, ça nous intéresserait de le savoir, qu'il y a déjà des conseillers numériques qui ont référencé certaines de leurs permanences sur cet agenda. Donc là, vous avez 2 exemples à l'écran. Un événement, donc probablement référencé, qui se passe dans une mairie, référencé par un conseiller numérique, et puis un autre événement référencé par une CMA. Donc, ça vous permet aussi de connaître d'autres événements et de réorienter vos publics, toujours pour ceux qui accompagnent des petites entreprises. Autre action sur laquelle je sais que vous êtes aussi investis, ce sont les cafés intelligence artificielle FranceNum, puisque l'initiative donc Café IA est très large, hein, c'est une initiative citoyenne pour engager la discussion avec toutes les parties prenantes sur l'intelligence artificielle. Mais dans le cadre de cette action du Conseil national de l'intelligence artificielle et du numérique, on a formalisé, convenu d'un partenariat avec FranceNum et le Conseil national est partenaire FranceNum pour déployer ces cafés IA vers les TPE-PME. À cette occasion, on a réalisé 2 webinaires, vous aurez les liens dans le support, sur comment organiser un café IA FranceNum pour les TPE-PME. Donc, ces 2 webinaires ont été organisés par le Conseil national. Et nous proposons un café IA lors de chaque étape du tour FranceNum. Donc, comme je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à être formés à l'animation des cafés IA, ça nous intéresse. Et pas que lors des étapes du Tour FranceNum. Si on nous demande un intervenant pour animer un café FranceNum, bah, ça nous intéresse de savoir si on peut réorienter vers vous. Ensuite, on a un certain nombre d'actions et de ressources pour accompagner et former les TPE-PME. Un certain nombre de diagnostics. Il y en a beaucoup puisqu'on a différents partenaires qui en proposent, donc pour évaluer sa maturité ou quelquefois pour des autodiagnostics ou des diagnostics qui peuvent être plus ciblés, soit ciblés vers un secteur d'activité comme l'autodiagnostic numérique pour les artisans ou qui peuvent être ciblés sur un aspect précis du numérique comme où en êtes-vous avec votre présence en ligne, un autodiagnostic proposé par un partenaire FranceNum qui est l'AFNIC. Nous proposons aussi pour accompagner les entreprises des webinaires, donc là des webinaires qui s'adressent à tout public, à toutes les entreprises, toutes les TPE, PME. Donc, ça peut être aussi des comparaisons de solutions, puisque dans nos activateurs, donc nous en avons un certain nombre qui proposent des solutions, et c'est aussi l'occasion de mieux faire connaître des solutions françaises qui, pour certaines, sont absolument efficaces et valent bien d'autres solutions fournies par de très grandes entreprises. Donc, on en a fait un par exemple sur quelle solution de paiement pour ma TPE-PME. On a fait aussi un webinaire sur les logiciels libres et aussi un autre webinaire sur l'intelligence artificielle et l'industrie, mais ça, je crains que ça s'éloigne un peu de vos publics. Vous trouverez aussi dans le moteur de recherche, toute une rubrique sur le site FranceNum sur les formations et les tutoriels. Et vous pourrez facilement, en faisant une recherche sur le moteur de recherche, là je vous montre l'exemple sur cybersécurité, ensuite vous pourrez filtrer uniquement sur formation et tomber sur un certain nombre de formations sur le sujet que vous avez recherché. Ensuite, pour favoriser le passage à l'action, nous avons je vais parler de 2 dernières actions ou dispositifs et non des moindres. On informe sur les aides financières publiques et on est très sollicité par les entreprises sur ce sujet, peut-être parce qu'on est rattaché au ministère. Donc là, vous avez un formulaire de recherche sur le site, donc soit le moteur de recherche général, soit vous pouvez aller dans la rubrique aide financière et faire chercher ou trouver une aide financière.
et il suffit de taper la domiciliation de l'entreprise, la ville où elle est domiciliée, et ça donnera un résultat. Donc là, c'était un résultat pour une entreprise domiciliée à Rennes. La liste de résultats date de quelques mois, donc elle a pu évoluer, mais à titre d'exemple, vous aurez à la fois des réponses d'aide nationale, d'aides qui sont spécifiques à la région Bretagne, qui sont fournies soit par la Bretagne, soit par la métropole, etc. On reste sur des aides publiques, et vous aurez aussi des aides nationales sectorielles. Donc, les aides ne sont pas en nombre énorme, parce que là, c'est 2 diapos qui vous montrent les résultats complets pour une entreprise domiciliée à Rennes. Il n'y en a pas beaucoup, mais on sait que c'est toujours quelque chose de compliqué et que les entreprises sont toujours contente d'avoir un peu d'aide pour trouver des aides. Et d'ailleurs, l'administration, quelquefois, souvent même, se plaint que ces aides sont difficilement connues par toutes les entreprises. En conclusion, non, alors ma diapo en conclusion n'est pas au bon endroit, elle est un cran trop tôt, excusez-moi. Deuxième aspect pour passer à l'action, le réseau des experts numériques, donc des activateurs France Num. Donc, nous n'avons pas trouvé à ce stade un seul conseiller numérique référencé activateur, mais peut-être que notre requête n'était pas juste. Il y en a peut-être quelques-uns. Si vous avez connaissance de conseillers de CONUM, je crois, comme vous dites, qui sont référencés activateurs, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais là, vous trouvez donc tout le réseau, que ce soit les conseillers accompagnateurs publics, que ce soit les consultants, accompagnateurs, formateurs privés, formateurs pouvant être aussi publics, et aussi les offreurs de solutions. Et pour terminer, en conclusion, France Num envoie une lettre tous les 15 jours, qui est un bon outil pour être alerté voilà, des nouveautés, des formations, des événements. Donc, je vous recommande fortement, pour ceux qui sont en relation avec les entreprises, de vous y abonner. Vous pouvez vous y abonner sur chaque page du site, et vous avez aussi un QR code sur cette diapo. Donc là, je crois que j'en ai fini. Vous avez tous les éléments pour nous contacter, nous trouver sur les réseaux sociaux, vous inscrire donc à la lettre, nous envoyer un mail, et comme il a été dit, bien sûr, ce support pourra être partagé avec vous. Et je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette présentation. Avant de donner la main aux personnes qui sont dans la salle, on va retenter un essai avec Ryan pour voir si son son fonctionne. Oui, allô ? Et si... Oui, parfait, super. Ah, parfait, c'est bon. On t'entend. Excusez-moi. Pas de problème. Et donc, Okay. du coup, je te laisse 4 minutes à peu près pour pouvoir nous expliquer la démarche Caféia en entreprise, ton expérience. Okay. Alors, du coup, moi, mon public, de manière générale, c'est les personnes seniors ou les personnes en recherche d'emploi. Donc, autant dire que je n'ai pas du tout de lien en général avec les TPE, PME. Mais j'avais déjà organisé 2 cafés IA avec mon public à moi, avant d'organiser celui pour le tour de France du numérique, qui s'était plutôt bien passé. Alors à celui qui a eu lieu au Tour de France du numérique, j'ai eu donc 13 personnes. Le but du Café IA, du coup, c'est pour les personnes qui ne le sauraient pas, c'est de discuter, c'est d'avoir un échange par rapport à l'intelligence artificielle de manière générale. De partager ses expériences et de comprendre peut-être un petit peu mieux certaines choses. Le sujet qui est le plus retombé pendant ce Café IA, c'était l'intelligence artificielle générative, parce que c'est en général ce qui remonte le plus. Et la question la plus posée, c'était est-ce que l'intelligence artificielle ne nous rend pas moins créatifs? Donc du coup, ça a laissé place à un échange pendant cette petite heure pour les personnes qui le pensaient et d'autres qui ne le pensaient pas.
de pouvoir argumenter là-dessus et de comprendre mieux comment utiliser l'intelligence artificielle et le faire de manière saine, disons. Et du coup, pour faire un petit comparatif avec ceux que j'ai organisés avec mon public, étant donné que c'est des publics qui sont très très différents, le café IA que j'ai fait avec donc on va dire les 3/4 étaient des retraités, l'aspect était plutôt négatif à l'origine pour au final finir sur quelque chose d'assez positif. Mais par contre, pendant le café IA du Tour de France du numérique, c'était l'inverse, c'était plutôt positif, avec une petite touche d'appréhension, mais ce qui a quand même permis justement de répondre à certaines questions par rapport à ces appréhensions-là. J'espère avoir été assez clair et concis. Trop bien, merci beaucoup. Et je ne sais pas si tu l'as dit ou c'est moi qui ai eu une absence à ce moment-là, mais comment t'en es venu à du coup faire cette animation vu que c'est pas ton public cible à la base? Alors, à l'origine, moi, je m'étais formé pour le faire lors du numérique en Somme au mois de mars. Et c'est la coordinatrice des conseillers numériques de la Somme qui m'en a parlé et qui, du coup, m'a laissé la possibilité de le faire. Et j'ai accepté sans sourciller. Bien, bah, merci beaucoup pour ce retour et c'est hyper chouette de voir qu'on peut en effet, j'allais dire dupliquer, c'est pas le mot, mais qu'on peut en effet transposer un peu la pédagogie à d'autres publics. Ouais, c'est hyper chouette. Bah, merci beaucoup pour ton retour, Ryan, et Pas ravie de de t'avoir souci. reçu. Merci à vous. Merci beaucoup. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous aviez des questions dans la salle à poser, soit à Bénédicte de France Num, soit aux conseillers numériques qui sont autour de la table avec nous et qui nous ont fait le plaisir de leur témoignage. Aurore, je te laisse la main. Bonjour, moi je viens de vous envoyer un petit message dans le chat, mais tant qu'à faire, autant poser la question de vive voix. Par rapport à l'intervention de Ryan qui vient de parler, ça m'aurait vraiment intéressé d'animer des ateliers café IA auprès des professionnels. J'en anime déjà depuis un certain temps auprès des personnes qui ne sont pas forcément entrepreneuses. Et issue moi-même du monde de l'entrepreneuriat, parce qu'avant d'être conseillère numérique, j'ai été 21 ans à mon compte. Je connais quand même un petit peu les caractéristiques, les demandes qui peuvent être faites. J'aurais souhaité s'il faut s'inscrire en tant qu'activateur pour pouvoir faire ce type d'atelier ou pas. Alors, je réponds, Ondine, et je sais pas, oui. Donc, non, parce qu'en fait, pour nous, vous êtes partenaires par héritage, en fait, les conseillers numériques. Donc, vous êtes sur quelle commune ou dans quel département, Alors, moi, je suis sur la Haute-Saône, en Bourgogne-Franche-Comté, sur une commune, un territoire qui est assez rural, mais malgré tout dynamique, parce que moi, mon territoire d'action, c'est le pays riolais. Donc, Rio, en fait, c'est entre Besançon et Vesoul. Et en fait, typiquement, il y a beaucoup d'entreprises, en fait. Il y a même quand même des grandes entreprises, malgré tout. Et vous travaillez dans quelle structure? Une collectivité? Haute-Saône numérique. D'accord. Alors, je sais pas, on verra peut-être avec la Mednum et la NCT, mais nous, ça nous intéresse même de faire la proposition à des activateurs qui sont dans ce coin-là pour co-organiser ou quelque chose comme ça. D'accord. Nous, en tout cas, on souhaite être très proactifs sur l'organisation de ces cafés IA. Donc, il n'y a pas de… Donc, avec plaisir pour lancer ça en Haute-Saône. En fait, l'idée, c'est essayer de réunir cette fois-ci mes deux, on va dire, en restant humble, hein, mais mes deux niveaux d'expertise, puisque en fait, il y aurait le côté expérience ancienne chef d'entreprise. On sait un petit peu comment ça fonctionne. Et puis là, comme ça fait 3 ans et demi que je suis conseillère numérique et ça fait 6 mois que j'anime des cafés IA et ça se passe plutôt bien,
Je me disais, ce serait bien de pouvoir en faire profiter aux personnes qui sont quand même en demande sur mon territoire. Mais je ne savais pas si j'avais le droit, en fait. Et juste Haute-Saône numérique, ils sont plutôt sur l'inclusion et le haut débit ou ils ne sont pas du tout sur les entreprises? En fait, jusqu'à présent, ça ne s'est encore pas fait. Mais après, je peux peut-être vous mettre en relation avec mon référent. Oui, parce que je sais qu'il est assez ouvert et je pense que ça ne poserait pas de problème. Je n'en ai pas parlé en fait jusqu'à présent, mais voilà quoi. Je peux vous mettre en relation avec lui. Ouais. Et puis faire une étape du Tour France Num à Vesoul, nous on est à fond. Bah oui, moi je suis originaire de Vesoul et je sais que ça bouge pas mal aussi à la CCI par rapport à tout ça. Apparemment, il y a une conseillère numérique assez active là-bas, donc voilà quoi. D'accord. Bon, ben on Mais reste en effet, je vous mets dans le chat les références de mon coordinateur parce qu'on est 16 conseillers numériques à Haute-Saône numérique. Ok, très bien. C'est lui qui est le coordinateur pour tous les conseillers numériques. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup, Aurore, pour ton témoignage. Et en effet, je pense que les cafés IA en entreprise, bien évidemment, par France Num et par le Tour France Num, peuvent s'organiser. Après, ça peut aussi être avec le réseau des activateurs. Donc, n'hésitez pas. Je pense que c'est aussi plus facile pour les équipes de France Num de vous solliciter si vous êtes référencé en tant qu'activateur, parce que du coup, vous êtes identifié de leur côté comme personne intéressée par ça. Et puis après, en effet, les cafés IA en entreprise peuvent aussi s'organiser un peu de manière ad hoc, soit parce que votre coordinateur vous en a parlé, soit parce que il y a un besoin où comme dans le cadre de Lionel, vous faites un atelier et c'est un besoin qui remonte de la part des personnes ou des entreprises que vous accompagnez. Donc voilà, il y a plein de manières d'organiser les cafés IA en entreprise, mais c'est vrai que France Num est, comme pour reprendre ce que disait Bénédicte, à fond, donc sur les cafés IA en entreprise. Donc du coup, ils sont hyper partant pour vous accompagner là-dessus, je pense. Et merci Aurore pour les coordonnées. Lionel, je t'en prie, je te laisse la main. Je vais peut-être paraître un peu terre à terre, mais moi je vois pas trop en quoi discuter Café IA. Moi je viens de finir la formation Café IA et je vois pas trop en quoi les professionnels de nos territoires vont trouver un intérêt, alors peut-être intellectuel, mais moi j'accompagne des gens qui ont besoin du pratico-pratique et dialoguer de café numérique et d'IA, s'il n'y a pas un objectif qui va leur servir à quelque chose, je suis pas convaincu. Alors, le principe du café IA qui va être un peu différent d'un atelier intelligence artificielle avec un ordre du jour assez précis en disant démonstration d'outils, etc., c'est que les participants vont être de niveaux très différents. C'est-à-dire que ça va accueillir en fait des néophytes et des gens qui sont assez pointus sur l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu celui de Montdidier animé par Ryan, on a eu celui de Rennes qui a été animé par Joséphine du Conseil national de l'intelligence artificielle et du numérique. Et le principe, c'est que ce sont certains participants qui vont apporter de la connaissance aux autres. Mais effectivement, ça n'est pas un atelier ou une formation. Mais je peux vous dire que les gens étaient absolument ravis. Et après, c'est vrai qu'en effet. Voilà. Et après, le café, c'est aussi l'occasion d'apprendre que à la CCI, il y a un atelier, donc je pourrais y aller. Il y a un mélange de réseau, d'échanges, de veille, mais ça n'est pas de la formation. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Mais en tout cas, les TPE, PME, c'est très demandé.
C'est vrai que ça permet aussi de prendre un peu de hauteur. Alors, c'est vrai que c'est pas le pratico-pratique et souvent les entrepreneurs ou les personnes qui sont dans les entreprises n'ont pas beaucoup de temps à accorder. Et là-dessus, je te rejoins complètement Lionel. Après, c'est vrai que ça permet aussi de prendre un peu de recul sur la pratique justement de l'intelligence artificielle et notamment dans le cadre d'une entreprise, toutes les questions autour de la protection des données, quel outil on utilise pour notre entreprise, parce que du coup, en effet, si on utilise un outil américain, c'est pas du tout les mêmes droits en termes de RGPD, de récupération d'informations, etc. Et donc, du coup, ça peut être aussi plus critique pour une entreprise. Et donc, du coup, il y a tous ces enjeux-là qui peuvent être discutés en café IA, qui souvent sont... J'étais encore à la DINUM hier pour parler de justement un peu d'une charte de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, quel outil on a le droit d'utiliser, quelles sont au contraire les choses à vraiment pas faire au sein de l'administration. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est des questions qui peuvent être soulevées en café IA plus facilement que quand c'est de la pratique. Et je ne sais pas si, Jérémy, tu veux faire ta remarque de vive voix. Je vois que tu viens de répondre aussi, de participer au débat sur le chat. C'est gentil de me tendre le micro, je ne serai pas long. Oui, ce débat, il est intéressant, il est complémentaire de ce qu'on peut faire pour les entreprises. Et bien sûr, la question et l'IA, elle est très centrale. Je pense que si la MENUM est d'accord avec ce cadrage-là ou ce point de vue-là, je ne sais pas comment on doit l'appeler, le café IA, il est relativement libre comme format pour pouvoir intégrer des choses plus pour les professionnels. Et je suis 100% d'accord avec la remarque de Lionel qui remonte chez tous nos confrères conseillers numériques, c'est que très vite, quand on a face à nous des pros, qui ont commencé à s'intéresser, même à faire leur avis pour ou contre sur l'IA, ils sont passés à une vitesse 2 ou 3 ou 4 sur de l'usage et de la pratique. Ça n'empêche pas que ça soit intégré. Et je pense que c'est même stratégiquement pour notre dispositif intéressant que l'usage plus pro, pour pas dire expert, qui n'est pas un très joli mot sur l'IA, ça doit être intégré. Dans ces cas-là, pour ceux qui l'ont pas fait ou qui ont ce public, il faut vraiment dégager au moins au minimum 1 heure, parce qu'on n'est pas non plus dans une journée de formation IA, c'est pas notre dispositif, on est sur de la médiation numérique, mais 1 heure à 2 heures, où en amont, on se sent ou pas, chacun à voir, et on est pas mal formé là-dessus, on rajoute des compétences et de la pratique plus prêt à l'emploi pour un micro-entreprise, un micro-entrepreneur, etc. Donc ça me paraît facile à intégrer, parce que le café IA, il attire beaucoup. Et si on y ajoute une brique IA, je pense que c'est positif pour les novices et pour les plus pros. C'est pas facile d'avoir un niveau 0 dans un café IA et un niveau en attente d'outils pro. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc il faut peut-être faire 2 cafés IA avec 2 publics différents. Ça, chacun l'organise. Mais l'intégrer et le faire monter en compétence ce café IA, je pense que c'est positif pour tous. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Et en effet, c'est vrai que c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures sur tout ça. Mais merci en tout cas, Lionel, d'avoir ouvert la porte à ces réflexions. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire une dernière remarque ou une dernière question avant que nous clôturions ce webinaire. Et tout à fait d'accord avec Julien qui dit dans le chat que le café IA appelle à la réflexion et au partage d'expériences entre différents profils, et c'est tout à fait ce que le CNUM voulait créer en créant cette dynamique. Trop Voilà, bien. Eh bien, écoute, vas-y. Pardon. Oui, juste bien redire que nous, notre logique France Num, c'est la complémentarité et il n'existe pas que Café IA sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est juste ça. Et c'est vrai que, donc voilà, mais c'est vrai que l'IA attire tout le monde. Donc voilà. Et pour devenir activateur, en fait, c'est un lien extranet.francenum.gouv.fr, mais peut-être que je donne le lien à Ondine et que on vous le donne avec. Et voilà, il est même dans le chat. Merci à Jean-Pierre.
Trop bien, merci beaucoup. Merci à tous, merci Bénédicte, merci Lionel, merci Frédéric et merci Ryan d'avoir partagé vos témoignages, d'avoir présenté les outils et ce que vous faisiez avec les TPE-PME. Merci à tous d'avoir été présents et on vous envoie le replay, le lien et voilà, tout comme d'habitude très prochainement. Et on vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.